C'est Byzance ici! Et c'est bien sûr par l'art que nous allons comprendre pourquoi cette expression est synonyme de profusion, de richesse, de luxe. Pendant l'Empire byzantin, entre le 4e et le 15e siècle de notre ère, l'univers divin est imaginé comme une source de lumière d'une beauté absolue. Dans les œuvres d'art religieuses, l'or est donc utilisé car il la révèle et la reflète comme aucun autre matériau. Les coupoles, très hautes, symbolisent le lien entre le monde céleste et le monde terrestre. Elles sont décorées de mosaïques, art par excellence de l'Empire byzantin, qui le renouvelle en y intégrant la feuille d'or. Il s'agit de cubes de verre transparents enfermant une feuille d'or. Ces petits cubes, qu'on appelle tesselles, sont positionnés en fonction des ouvertures de manière à refléter la lumière, donnant ainsi du mouvement à l'or. C'est aussi pourquoi elles sont placées en haut des murs ou sur la voûte, là où la lumière est la plus vive. À Istanbul, dans la basilique Sainte-Sophie, aujourd'hui une mosquée, les chercheurs parlent de 150 millions de tesselles d'or. Regardez ici cette Vierge à l'enfant ou encore l'éclat de cette mosaïque représentant Saint Jean Chrysostome. Autant Sainte-Sophie est un monument majestueux vu de l'extérieur, autant regardez la basilique Saint-Vital à Ravenne en Italie. Qui pourrait imaginer qu'à l'intérieur se trouvent ces décors en mosaïque somptueux? Les mosaïques de Ravenne sont mondialement connues, notamment celles de l'empereur Justinien. Et regardez ici le général Bélisaire, l'expression de son visage et surtout l'inclinaison des tesselles d'or et l'irrégularité. Pour terminer, si vous souhaitez être inondé d'or, je vous conseille la basilique Saint-Marc de Venise, en Sicile, la chapelle Palatine, l'église de la Martorana ou la cathédrale de Montréal. Et là, vous pourrez vraiment dire